Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à toutes et à tous les explorateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Agathe Évrard qui a fondé la box Woomum, composée de produits cosmétiques sains pour femmes enceintes. Nous retraçons ensemble l'émergence du projet jusqu'à sa concrétisation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Agathe, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, je vais très bien, merci. Alors, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour ce nouveau podcast. On va parler de ton entreprise, plus particulièrement donc de Woomum Box. Je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. Si, c'est ça. Merci à toi Ok. de m'accueillir en tout cas aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous retracer ton parcours professionnel ? Alors, je m'appelle Agathe, j'ai 28 ans, j'habite à Lyon et je suis donc, comme tu as dit, la fondatrice de Woomum. Et avant ça, j'ai fait une école de commerce à Lyon. Et après, j'ai travaillé quelques années dans des agences web au service commercial. Ok, super. Alors, est-ce que tu pourrais nous pitcher rapidement le concept de Woomum en quelques mots ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Woomum, c'est la première box cosmétique et de soins d'hygiène pour femmes enceintes et nourrissons. C'est une box qui est créée avec des professionnels de santé. Le but étant d'accompagner la future et la jeune maman dans sa grossesse et dans les premiers mois de vie de son bébé pour qu'elle puisse prendre soin d'elle tout en protégeant son nourrisson. Super, très très clair. Quand tu as eu l'idée de ce concept et surtout comment t'es venue cette idée ? Alors, quand c'était en janvier 2019, je me souviens très bien, c'était un samedi soir. Et comment bon, déjà, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Quand on fait une école de commerce, on nous pousse beaucoup à l'entrepreneuriat, donc c'était quelque chose qui me taraudait derrière la tête depuis quelques années. Et puis je me suis toujours intéressée à la cosméto, à ce que je mettais sur mon corps et petit à petit, j'ai découvert le terme perturbateur endocrinien. C'est un terme qu'on connaît peut-être tous plus ou moins, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Et en fait, c'est en creusant un petit peu, ce terme, que je me suis rendu compte que ces perturbateurs endocriniens étaient présents un peu partout dans notre environnement, dans, les pesticides, dans nos produits ménagers, mais aussi dans nos cosmétiques. Et donc, ces perturbateurs endocriniens qui viennent donc, altérer le système hormonal étaient tout à fait déconseillés pendant la grossesse. Puisque pendant la grossesse, une femme enceinte est pleine d'hormones pour construire son bébé. Donc il faut surtout pas venir altérer ce message pour la croissance, du fœtus. Et pour moi, c'était impensable, quand, j'allais être enceinte, d'arrêter de me mettre du mascara et du déodorant ou du dentifrice, justement pour garder mon bébé en sécurité, pendant les 9 mois. Donc là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. À l'époque, j'étais pas, encore enceinte, mais aujourd'hui, je le suis et donc ça prend tout un sens, surtout maintenant où, je peux m'appliquer mes crèmes pour les vergetures, sans me poser de questions. Ok, oui, justement, j'allais te demander si à l'époque tu avais été enceinte et justement tu n'avais pas trouvé de produit qui te correspondait, mais non, c'était plus pour les femmes enceintes et puis pour toi après quoi. Hyper intéressant. Et même si on s'en doute un petit peu, c'est quoi la valeur ajoutée de ta marque ? Alors la valeur ajoutée de Woomum, c'est, justement qu'on travaille avec ces professionnels de santé puisque moi, j'ai fait une école de commerce comme je te l'ai dit. Donc j'avais besoin en tout cas d'avoir un comité scientifique qui m'accompagne, dans la création des box, dans la sélection des produits, puisqu'aujourd'hui je suis accompagnée donc par un médecin généraliste, un gynécologue et un pharmacien. Pour sélectionner ces produits, on a écrit un cahier des charges qui est assez strict où, on évince, un certain nombre de composants. On évince aussi les huiles essentielles par exemple sont dangereuses pendant la grossesse. Tous les composants toxiques,
pour, justement proposer à la future maman le produit qui soit, le mieux adapté et qu'elle évite de se mettre, du pétrole sur le ventre comme une, grande marque, que je ne citerai pas, mais qui fait de la pub à la télé pour, les vergetures. C'est vrai que dit comme ça, dès qu'il y a le mot pétrole, ça résonne plus que les mots que les gens ne connaissent pas forcément et se disent oui, oui, bon. Mais c'est vrai que pétrole, ça, on connaît. Et on connaît ce que ça fait aussi sur la planète. Sinon, quelles ont été un peu les étapes clés dans la création de la marque? Donc, tu as pensé à ça, mais comment vraiment tu l'as mis en place? Est-ce que l'idée du site e-commerce t'est venue tout de suite? Alors pour déjà j'étais assez, scolaire dans, la façon dont je voulais me lancer là-dedans puisque, bah, à l'époque, je travaillais encore, j'étais en CDI. Je voulais pas me lancer un peu, comme ça sans être sûre que ça allait en tout cas, sans avoir fait des recherches. Donc c'est allé très vite. Dès que j'ai eu l'idée, j'ai passé mes week-ends à faire, des, études, de marché. Bah, déjà, je me suis vraiment penchée sur ces perturbateurs endocriniens, sur les huiles essentielles, sur tous ces composants à éviter pendant la grossesse. J'ai l'avantage de grandir dans un environnement médical puisque mon père est médecin, a écrit des livres justement autour de la grossesse. Donc il a beaucoup, beaucoup contribué, en tout cas au début, sur la partie médicale, sur l'élaboration de l'offre et sur ce cahier des charges que j'avais besoin d'écrire. J'ai aussi, rencontré, beaucoup de femmes enceintes. À l'époque, il y avait pas le covid, donc c'était beaucoup plus simple. J'étais moi-même pas enceinte, donc j'avais besoin de m'imprégner vraiment de ce monde de la grossesse et de la maternité. Donc j'ai appelé beaucoup de jeunes mamans qui venaient d'accoucher ou de personnes qui étaient enceintes de seulement quelques mois. J'ai écouté énormément de podcasts. Je regardais, les replays de La Maison des maternelles, cette émission sur France 5 qui parle que de bébés et que de maternité pour vraiment me transposer, dans ce monde. Et à la suite de ça, une fois que j'ai vu qu'il y avait en tout cas un potentiel et qu'il y avait un besoin et surtout une méconnaissance de la part des futures mamans, puisque le but n'est pas du tout de culpabiliser et de dire, «Ah, c'est pas bien ce que vous faites», puisque je crois que quand on est enceinte, c'est quand même il y a quand même beaucoup d'interdits, beaucoup de on surprotège peut-être un peu trop la femme enceinte et on elle se sent un peu infantilisée. Le but n'est pas du tout là, mais plutôt de l'informer et de lui dire ce qui peut se passer dans son corps si elle continue à utiliser ces produits. Mais en tout cas, c'est de lui donner pour qu'elle ait toutes les clés en main, en tout cas aujourd'hui, pour être, maîtresse de sa grossesse. Donc une fois que cette partie, en tout cas, étude de marché, potentiel de marché était validée, j'avais besoin de savoir s'il y avait des produits, en fait, qui existaient sur le marché, qui étaient déjà commercialisés par des marques. Parce que moi, j'avais, bien en tête de ce qu'il me fallait pas dans mon produit, mais je me suis dit: «Ça se trouve, personne ne le fait». Donc là, j'ai démarché beaucoup de marques, j'ai appelé beaucoup de potentiels fournisseurs. C'était un long travail, mais ça valait le coup. Et pour avoir, bah, eux aussi, toute la composition de leurs produits, avoir des idées de tarifs aussi puisque je le but était quand même de commercialiser ensuite ces box. Et donc par la suite, une fois que j'avais, toutes ces données, donc là on était, tu sais que ça a commencé en janvier, on était en mai. Heu, En mai, j'ai fait une rupture conventionnelle avec l'entreprise dans laquelle j'étais. J'ai déposé les statuts, j'ai validé, mon business plan et ensuite j'ai fait une campagne de crowdfunding pour valider mon, MVP, comme on dit dans le jargon. En tout cas pour valider que, il y avait vraiment un intérêt et pour répondre à ta question du e-commerce, c'était, enfin, ça coulait de source qu'il fallait que je fasse un e-commerce, d'une part pour la simplicité, c'était quand même à portée de main et aussi, enfin pour la simplicité de consommation ensuite de mes futures clientes. Ok, et j'ai une autre question qui me vient. Je me disais, l'idée de la box était vraiment venue directement. Pourquoi pas avoir simplement créé un e-shop où on peut trouver des produits sans perturbateurs endocriniens, etc. Et pourquoi l'idée de la box, justement? Pendant la grossesse, bon déjà en France, la charge mentale est quand même, majeure partie, enfin
pèse beaucoup sur la femme plutôt que sur l'homme dans un couple, homme-femme. Hem, Pendant la grossesse, il y a cette charge mentale doit être multipliée par 10 puisqu'il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut prendre rendez-vous chez l'anesthésiste, prendre rendez-vous à la maternité, faire des prises de sang, tous les mois, s'organiser pour l'arrivée de ce futur bébé. L'idée était vraiment de prendre cette charge mentale, chez nous, chez Woomem, pour dire à la future maman: «Moi, tous les mois, je vais t'envoyer des produits qui vont suivre ta grossesse, donc qui vont suivre, tes besoins, et je prends en charge, l'aspect, cosméto et donc je prends soin de toi et je prends soin de ton bébé. Tu n'auras pas à aller en pharmacie s'assurer que tel produit est bon, que tel produit ne contient pas, par exemple, du pétrole, du parfum de synthèse, des parabènes ou du silicone». Donc c'était vraiment pouvoir accompagner la maman et prendre cette partie, pour qu'elle n'ait pas à s'en soucier. Donc aujourd'hui, il y a des box mensuelles qui démarrent dès le premier mois de grossesse. On va commencer par des produits vraiment pour prendre soin de soi, donc, ou même des produits pour les vergetures, par exemple. Des produits, on peut avoir un peu d'acné de grossesse quand on est enceinte, donc pour les petits boutons, contre les petits boutons qui peuvent apparaître. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de la grossesse, on passe sur des produits plus maternité et plus bébé pour commencer à préparer la valise, commencer à préparer l'arrivée de bébé, l'allaitement s'il y a besoin. Après, à côté de ça, on fait quand même aussi des kits, des kits allaitement par exemple, qu'on peut retrouver à l'unité s'il y a vraiment juste un besoin pendant la grossesse assez spécifique. Et puis après, il y a malgré tout le e-shop si on a besoin de retrouver les produits à l'unité. Super clair. Et sinon, parce que on aime bien aussi dans ce podcast montrer que le parcours d'entrepreneur, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Est-ce que toi, tu as dû je sais pas, rencontrer quelques problématiques? Donc, est-ce que tu peux un peu nous en parler et surtout nous dire comment tu y as fait face? Je pense que j'ai rencontré beaucoup de problématiques, mais si je devais l'englober sous un seul mot, je pense que c'est la solitude. La solitude de l'entrepreneur, c'est vraiment une réalité et c'est quelque chose auquel j'ai fait face, que moi j'ai été accompagnée donc par ce comité scientifique, mais sur le papier, en tout cas sur mes statuts, je suis toute seule. J'ai lancé ça toute seule, je suis à temps plein dessus toute seule et il y a des fois quand même au début, même encore maintenant, même encore hier, ce sont des questions qui peuvent être à la fois très importantes, qui vont être déterminantes la vie de l'entreprise. Et puis on est tout seul. On est tout seul à se dire, mais est-ce que je prends l'option A ou l'option B? Et tout découle ensuite de l'option qu'on a choisie. Et des fois, j'étais vraiment mais pleine de désarroi face à ces options que je devais prendre. Et ça, c'était vraiment, vraiment très dur. Et aujourd'hui, depuis 6 mois en tout cas, je suis accompagnée par un incubateur, l'incubateur Manufactory à Lyon. Et ça a vraiment été une bouffée d'air frais. Et je recommande à tout entrepreneur de bien s'entourer, que ce soit par des incubateurs ou par des mentors, par d'autres entrepreneurs en tout cas. Puisqu'en général, c'est pas eux, l'incubateur ou les autres entrepreneurs ne donnent pas la réponse puisqu'ils la connaissent pas. Mais en fait, la réponse à ces questions sont forcément enfouies à l'intérieur de nous. Et c'est juste au travers de discussions qu'ils arrivent justement à faire sortir cette réponse, nous donner confiance en nous quand des fois on est au plus bas de son moral. Et c'est vraiment bien s'entourer, je pense, c'est la clé pour garder toujours le cap et pour être toujours ultra motivé. Et puis être sûr, enfin savoir qu'on est capable de toute façon de faire ça. OK. C'est vrai que, c'est quelque chose qui revient souvent, cette notion, d'être, entouré et de s'entourer surtout de personnes, bienveillantes. C'est ce qui revient, souvent Carrément. quand je pose cette question-là. Donc, Mm. Voilà, voilà. c'est la clé. Ouais. Et sinon pour revenir on va passer un peu une partie un peu plus, technique, concernant, le e-commerce. À la création de ton site, pour quelle solution tu as opté et pourquoi celle-ci?
Alors j'avais l'avantage d'avoir travaillé avant dans des agences web, donc je savais en tout cas qu'il existait des CMS, enfin je connaissais Magento, PrestaShop, WordPress, je connaissais un peu leurs avantages et leurs inconvénients. J'ai choisi Shopify pour la simplicité, vraiment, parce que je suis pas dev du tout. À part poser une balise HTML, je sais rien faire. Et là, mon site, c'est moi qui l'ai fait toute seule de A à Z. Et c'est à la portée de tout le monde. Mais j'ai été impressionnée par la simplicité, l'intuitivité de la plateforme. Le peu de coûts, puisque Shopify, pour créer son site, c'est gratuit. Il y a juste un abonnement de 30 euros par mois, si je ne me trompe pas. Puis ça ferait bien sûr un pourcentage sur les ventes, mais Mhm. en tout cas, je regrette absolument pas mon choix et je recommande à tout entrepreneur, je pense, qui veut se lancer pour, en tout cas, démarrer si son projet, sauf si son projet est ultra complexe, mais de démarrer sur Shopify, c'est vraiment une plateforme que je recommande. Justement, parce que toi, pour ta box, tu dois bien avoir. T'as un plugin du coup pour gérer les abonnements ou c'est Shopify qui a ce truc-là ou comment ça se passe? J'utilise un plugin qui s'appelle Recharge. C'est quelque chose que tu peux plugger aussi assez facilement. L'inconvénient quand même finalement de ces structures, c'est qu'ils te prennent aussi un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires TTC avec les frais de port. Quand on est sur la box, l'inconvénient quand même, c'est qu'on ne se fait pas beaucoup de marge. Puisque par exemple, moi, je commercialise une box à 29,90 et en fait, la valeur marchande de la box à l'intérieur, elle est plutôt autour de 40 euros, 45 euros parfois. Euh, mais il faut que ce soit, enfin, c'est aussi le business model de la box, celui que j'ai choisi, il faut que ce soit intéressant. Mais donc, forcément, je n'ai pas une marge qui est aussi importante que sur d'autres e-commerce, par exemple. Donc, en tout cas, la clé, quand on se lance un peu comme ça sur du Shopify ou sur du Recharge, ou en tout cas des plateformes qui prennent un pourcentage de commission, c'est bien de l'avoir en tête. Et quand on valide son offre et son offre produit, c'est surtout de ne pas se planter dans justement ces pourcentages pour s'assurer qu'on se passe de l'argent quand même à la fin, parce que c'est un peu le but de dégager une marge, en tout cas pour réinvestir après. Moi, je m'étais un peu plantée au début, parce que bah, pour revenir aux questions du haut, j'étais toute seule, j'ai fait mon BP toute seule, j'ai fait des erreurs, mais des erreurs de débutant. Si mes parents savaient que je faisais des erreurs de TVA alors qu'ils m'ont payé une école de commerce, ça resterait les cheveux. Mais c'est quelque chose à bien prendre en compte. Et justement, dans ces plateformes-là où on ne paye pas, mais on paye quand même sur la durée ces pourcentages. Est-ce que tu utilises d'autres éléments pour le marketing sur ton site, pour du mailing ou du retargeting? Est-ce que c'est des choses que tu fais? Alors, j'utilise bien sûr des outils pour du mailing. J'ai plugué par exemple Mailchimp à mon Shopify, le pixel Facebook pour faire de la publicité et notamment un peu de retargeting. Pour le marketing, enfin en tout cas pour la mesure des actions, j'ai bien sûr un Analytics qui est plugué dessus. Hotjar aussi, Hotjar ça permet d'avoir des cartes de chaleur. C'est assez intéressant puisque après ça enregistre en fait toutes les sessions qu'il y a sur ton site et tu vois un peu d'une page, enfin de l'utilisateur, quel intérêt il a pour la page. Par exemple, est-ce qu'il a plus cliqué sur ce bouton-là ou en fait tu voulais absolument qu'il lise ce texte, tu te rends compte qu'il ne le lit pas du tout. C'est même parfois un peu intrusif parce que tu peux enregistrer toutes les sessions et tu vois tout le parcours utilisateur que fait la personne. C'est assez flippant, mais c'est quand même un outil qui est en freemium. En tout cas, moi, j'utilise, je ne paye pas. Mais c'est quand même un outil démentiel pour voir que, en fait, je me suis rendu compte comme ça, que, par exemple, les avis étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup regardés. Donc maintenant, c'est quelque chose que je pousse beaucoup les avis sur mes pages produits. Et sans cet outil, je m'en serais pas rendu compte et je pense que j'aurais laissé ça un peu à l'abandon, alors que c'est clairement quelque chose qui peut booster mon taux de conversion par la suite.
C'est clair, ouais. C'est sûr que les avis, moi, la première, c'est un des premiers trucs que je vais voir quand je me balade sur les sites. Mais du coup, c'est quoi un peu, est-ce que tu as repéré ce que les gens font sur ton site avant de passer à l'achat? Moi, je suis sur de la boxe, malgré le fait que ma boxe soit sans engagement. La grossesse, c'est un peu... bon, je préférais faire quelque chose sans engagement, résiliable à tout moment, pour que la personne, pour que ce soit plus simple pour mes utilisatrices. Mais ça reste quand même un abonnement. C'est pas un one-shot. Donc, j'ai un temps de conversion. En tout cas, à partir du moment où j'ai un lead qui devient client, j'ai un temps de conversion qui est plus important que pour un e-shop classique. Euh, donc, en général, je peux avoir 3, 4 connexions dans le mois de cette même personne avant qu'elle passe à l'acte d'achat. Donc, j'en suis pas sûre. C'est quelque chose que j'adorerais savoir, hein, quel est exactement le parcours d'achat de mon client. Mais je sais qu'il vient sur le site, qui regarde un peu. Je pense qu'après, il doit comparer aussi peut-être avec d'autres, soit avec d'autres box, ou alors avec en tout cas d'autres produits alternatifs pendant la grossesse, pour qui ne soient pas forcément des box, qui soient juste des produits qu'il achèterait en pharmacie ou sur un e-shop. Mhm. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de ce qui compte beaucoup pour mes utilisateurs. Donc, ce sont les avis, les conditions de résiliation de l'abonnement. Ça, c'est quelque chose qui doit être très, très clair et marqué en gros sur le site. Tous les éléments de réassurance qui sont très importants. Et quoi d'autre? Euh, J'avais autre chose qui me venait en tête, mais j'ai oublié. Sont les photos qui sont très importantes. Aujourd'hui, j'essaie de travailler beaucoup mon Instagram, justement, pour que les clientes se rendent compte un peu de ce qu'elles ont dans les box, puisque vu que les box, c'est quand même un peu surprise, c'est un peu le principe. C'est quand même important qu'elles voient ce qu'il y a dans les box précédentes. Euh, donc tout ça, tous ces éléments-là, pour faire en sorte de donner toutes les clés à l'utilisateur, pour qu'il puisse ensuite convertir le plus facilement possible. C'est très important. Ok. Super clair. Et sinon, juste pour revenir à ton offre, là tu parlais que c'était pour moi il y a deux choses importantes pour les box, donc la surprise comme tu viens de le dire, Mm. et aussi je pense la personnalisation de la box. Donc je sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu travailles, dans quelle mesure ta box elle est personnalisable. Elle se personnalise au fur et à mesure, de l'évolution de la grossesse, puisque tu n'auras pas les mêmes produits si tu dis que tu es à 2 mois de grossesse, si tu dis que tu es à 4 mois de grossesse. Euh, ensuite de ça, je tiens beaucoup, énormément, à être très, 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 très proche de mes clientes. J'adore échanger avec elles sur Instagram quand elles me racontent leur grossesse, quand elles me disent qu'elles vont bientôt accoucher, ou le mieux, c'est quand je reçois des photos de leur bébé quand ils viennent d'accoucher. Mais ça, c'est le plus beau cadeau. J'adore. Je me suis fait des copines sur un de mes clientes, sont parfois mes copines, échanger avec elles. C'est toujours super intéressant. Et donc, j'essaye de coller au maximum à ce qu'elles veulent. S'il y en a une qui me dit, bah voilà, je suis allergique à la noix de coco, donc je veux pas de produits à base de coco, comme on peut retrouver dans l'huile de coco. Par exemple, il y a des shampoings à l'huile de coco, mais c'est marqué en gros sur leur fiche client, et j'apporte une attention particulière à ne pas mettre d'huile de coco dans les box. Il y a des clientes qui me disent, moi je ne me maquille pas les yeux, est-ce que je peux ne pas en avoir? Mais c'est bien sûr, et même ça me prend un peu plus de temps. Je pense qu'aujourd'hui c'est très important, surtout dans la grossesse, qui est une partie de la vie qui est assez particulière. La grossesse, je pense que toute femme s'en souvient pendant très longtemps. Euh, Elle a besoin d'être chouchoutée, et justement qu'on puisse répondre à ces différentes attentes, ça me paraît très important. Et moi, j'ai vraiment un point d'honneur, en tout cas, aujourd'hui, à pouvoir coller au maximum à leurs attentes, à leurs besoins. Je fais en sorte de répondre en moins de 24 heures à toutes les demandes, à tous mes mails clients, mes DM sur Instagram. Donc, plus je peux personnaliser, et plus je le ferai. Que ce soit même des petits mots dans les box, quand j'ai une maman qui vient d'accoucher ou qui vient de s'abonner, par exemple. Euh, J'aime beaucoup leur faire ça, et les imaginer ensuite découvrir le petit mot. Ça me fait toujours super plaisir.
Ouais, je pense que c'est vrai qu'être à l'écoute de ses clients comme ça, c'est un peu la clé de la réussite, hein. Aujourd'hui, je suis pas à 2000 box par mois, bientôt, j'espère. Heu, je sais qu'à un moment, je vais devoir arrêter d'écrire ces petits mots à la main. Bon là, tu vois, j'ai une personne qui me rejoint en octobre, peut-être même une deuxième pour, d'ici la fin de l'année pour justement m'aider à faire les box parce que là, je commence à plus m'en sortir, ça commence à devenir un peu compliqué, de les faire toute seule. Mais j'espère, de tant que je peux, de pouvoir justement être aussi proche et en tout cas si, en fonction de l'évolution de la structure de l'entreprise, c'est quelque chose qui restera toujours au cœur de la strate et au cœur du développement, d'avoir cette proximité avec les clientes, pour pouvoir justement répondre à leurs besoins, répondre à leurs attentes, surtout au moment de l'accouchement, par exemple, où parfois j'ai des gens qui viennent d'accoucher, qui n'ont pas reçu leur box ou qui ne peuvent pas l'avoir parce que elles sont à la maternité, elles ne peuvent pas aller la chercher à leur point relais. Moi, je suis prête à remuer ciel et terre pour dire appeler le point relais, dire on la garde encore, on gardait la box le temps qu'elle arrive, c'est pas le moment. Enfin voilà, vraiment, j'essaye d'être au plus proche d'elles et de les accompagner au maximum. Et est-ce que, en plus, du coup, j'ai vu, moi, en plus de ton offre de box, bien sûr, il est possible d'acheter directement les produits sur ton site. Donc, tu as un peu un e-shop multimarque. Et est-ce que, par exemple, bah, une personne quand elle était enceinte, qui recevait ta box tous les mois, est-ce que tu as remarqué que, par exemple, elle avait bien aimé un produit et que même bah, après sa grossesse, oui, parce que même quand on n'est pas enceinte, c'est mieux de pas c'est mieux de se mettre des produits assez clean sur nous. Donc, est-ce que tu as remarqué qu'elles ont bien aimé un produit et que bah, elles vont le racheter sur ton e-shop? J'ai un peu tous les cas de figure. Le cas de figure de la femme enceinte qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte, tu vois, qui a fait un test de grossesse, qui a fait une prise de sang et qui a besoin déjà de produits pour les vergetures, par exemple, ou d'un déodorant. On sait que dans les déodorants, il y a des composants qui sont un peu, qui laissent beaucoup à désirer. Donc, ils vont faire une petite commande sur le e-shop et je les vois ensuite quand deux mois après, elles vont s'inscrire pour s'abonner justement au box. Donc elles font un petit essai d'abord sur le e-shop et ensuite elles s'abonnent. Mais par contre, j'ai aussi le cas de la future maman ou la jeune maman qui vient de s'abonner, qui a reçu un produit dans une box et qui aime bien me le recommander de temps en temps. Comme ça, moi, je le glisse dans la box, elle n'a pas à payer les frais de port, donc ça, c'est assez pratique. Donc des produits coup de cœur. Mais j'ai aussi le cas en effet de produits ou des produits, ça va plus être sur les produits bébés, par exemple d'un savon, de tisane d'allaitement, de produits c'est surtout pour l'allaitement d'ailleurs, qui vont être recommandés une fois qu'elles se sont désabonnées. Ok, parce que par exemple, même moi qui suis pas enceinte, il y a plein de produits. Et tous les trucs pour l'allaitement, évidemment, je serais pas concernée, mais Non, mais oui, tous les après, c'est vraiment aussi je partais vraiment du principe en créant ces box, c'est pas parce qu'on était enceinte que d'un coup on prenait plus soin de soi, qu'on arrêtait de vouloir se mettre du mascara, qu'on arrêtait de se laver les cheveux. Et donc aujourd'hui, la plupart des box, il y en a enfin, elles sont très très bien, il y en a des vraiment très mignonnes, mais qui proposent tout de suite des produits pour là, autour de la maternité, où on va mettre des tétines, des hochets, des choses, tout ce qui tourne autour de la puériculture. Et on a un peu tendance à oublier le rôle de femme que la future maman a, malgré tout, en fait, parce qu'on a un être humain qui pousse en nous, qu'on arrête tout ça. Et au contraire, des fois, même moi, par exemple, qui suis enceinte aujourd'hui, avant, quand j'allais voir des amis ou même des connaissances, en général, quand on me parlait de quelque chose, on me parlait beaucoup de ma boîte parce qu'on savait que je montais ma boîte. Donc, on me parlait à moi en tant qu'Agathe entrepreneuse. Et aujourd'hui, on me parle que de ma grossesse. On me parle que de ça. C'est moi, j'ai envie de dire, bon, ok, je vais être maman, mais là, je suis en train d'embaucher quelqu'un, je suis en train d'avoir des locaux. Ok, je vais être future maman, mais je suis aussi, moi, Agathe, femme, amie, entrepreneuse. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier ça.
Et ça me tenait vraiment à cœur de garder en tout cas cette part de féminité plus que de puriculture, enfin, autour de la puriculture et de futures mamans. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et juste pour revenir aux produits, même si tu en as parlé un petit peu en introduction, mais moi, c'est vraiment une partie qui m'intéresse, c'est comment tu as choisi tes fournisseurs et comment tu les choisis encore. Enfin, comment ça se passe un peu à ce niveau-là pour rentrer les produits sur ton site Aujourd'hui, enfin moi j'ai sélectionné que des marques françaises. Il y en a une belge, je crois. Et sinon, ce ne sont que des marques françaises. Quand j'ai créé mon entreprise, même avant de la créer, enfin même avant toute cette idée de box et de maternité, quoi que, quoi que je fasse, en tout cas dans la création d'entreprise, j'avais vraiment envie d'avoir une démarche qui soit éco-responsable. Je pense que je fais partie de cette génération pour qui faire pipi sous la douche, ça suffit plus. Donc enfin, je me voyais pas mettre des produits qui étaient fabriqués en Chine ou au Bangladesh. J'avais vraiment besoin d'avoir cette dimension enfin, ouais, le plus éco-friendly possible. Donc, c'est pour ça que je choisis des marques qui sont uniquement en France. J'essaye de privilégier des artisans au maximum, des savonniers qui vont faire eux-mêmes leur savon. Donc, moi, j'ai beaucoup de partenaires, en fait, puisque je vais avoir des personnes qui sont spécialistes dans le savon, par exemple. Le spécialiste du savon, le spécialiste de l'huile, ce qui fait aussi la richesse de la box. Et c'est pas forcément des produits qu'on va trouver en pharmacie, mais c'est des produits, ils sont fabriqués en Ardèche, dans le sud de la France, en Bretagne. Et ça m'apportait énormément d'avoir ces marques-là. Et pour les choisir, ensuite de ça, au départ, c'était moi qui les appelais et j'allais dans les magasins bio pour tester les testeurs, tu vois, pour les voir avant les produits parce que c'était compliqué de leur demander de m'envoyer des produits. Je savais même pas si j'allais travailler avec eux, ils me connaissaient pas. Donc, j'allais tester les produits. Au début, moi-même, je les achetais des fois pour me faire une idée du produit. Et maintenant, petit à petit, la tendance commence à s'inverser. C'est les marques qui me contactent directement et qui me proposent de leur envoyer des produits. Donc là, c'est vrai qu'une fois qu'en tout cas la compo est validée, que je suis sûre que c'est clean, que ça rentre dans mon cahier des charges, là ensuite on rentre en discussion pour voir comment on peut intégrer le produit dans une des box qui va sortir. Ok, moi je me doutais que c'est un peu comme ça, mais du coup ça devait être marrant d'aller chercher tous les petits produits et tout ça, ça devait être sympa d'être à la recherche des perles rares. Bah, c'était surtout des fois, j'ai appelé des artisans hein, parce que c'était vraiment ça. Ce sont des artisans, tu vois, qui ils m'appelaient. J'étais au téléphone avec eux. Et moi, il y a une dame qui me dit ah, je suis désolée, il y a un peu de vent, je suis en train de ramasser les fleurs parce que pour faire mes savons cet après-midi. J'adore quoi. Et c'est vraiment ce que je recherche. On dit c'est compliqué. J'ai malgré tout donc le prix quand même que je dois conserver, un prix d'achat que je dois conserver dans ma box. Mais à terme, j'aimerais pouvoir par exemple évincer tout le plastique de mes box pour avoir que des produits qui soient soit dans des contenants en verre ou soit des produits sans contenant, ou en tout cas qui soient solides, comme des baumes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de baumes hydratants solides, des déodorants solides, des savons, des shampoings solides. Et c'est pas facile aujourd'hui de vouloir faire. On peut pas tout faire, mais j'espère d'ici 2021, en tout cas, pouvoir évincer au maximum le plastique dans les box. Mais justement, j'allais te demander, tu as des nouveaux projets en tête pour cette fin d'année ou pas pour 2021? Alors pour la fin d'année, on est déjà en train de préparer la box de Noël, parce que Noël, que dans 100 jours. Alors on est encore en t-shirt et hier je buvais mon Perrier en terrasse en short, mais je prépare déjà la box de Noël. Il y a beaucoup de choses qui se passent puisque je suis en train de recruter des personnes. Je change de locaux puisque là aujourd'hui, ça commence à être plus possible. J'arrive plus à faire mes box, j'ai trop de produits qui s'entassent. Donc en tout cas, il y a des gros changements, des gros tournants. J'ai emprunté de l'argent aussi pour pouvoir me développer.
Les enjeux pour 2021, c'est vraiment de développer l'acquisition client pour renforcer la notoriété de vous-même et justement pour développer un volume de clientes qui soit assez importante pour, euh, pour pouvoir faire prospérer l'entreprise et qu'elle devienne pérenne, puisque moi je l'ai créée il y a un peu moins d'un an, je ne me paye pas encore. Donc là, je suis vraiment à un tournant assez décisif, mais c'est que du bonheur. J'ai jamais été aussi épanouie qu'en étant entrepreneuse. Bah, génial, écoute, j'espère que tes projets, tout ça, ça verra le jour. Enfin, c'est tout ce que je te souhaite. Et moi, j'ai fait un peu le tour de mes questions. Donc, je vais te laisser le mot de la fin, si tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on vient de se dire. Eh bien, le mot de la fin, c'est, je pense, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui hésitent à se lancer, mais allez-y, foncez. La seule barrière, c'est vous-même. Il n'y a personne d'autre qui peut vous empêcher de faire ça. Si on se plante, c'est pas grave. Et vraiment, allez-y, à fond. Eh bien, merci beaucoup Agathe pour tout ce que tu nous as partagé et ce mot de la fin hyper motivant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Bah, merci beaucoup et puis à très bientôt. Salut. Merci à toi, à très vite. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce nation.